L'Aril quasiment à sec. Une image qui choque totalement des riverains qui n'ont jamais vu ça. Avec tristesse, ils découvrent le nouveau visage du fleuve. Ça fait 40 ans qu'il pêche ici, mon mari. Forcément, ça laisse des traces. Bah oui, évidemment, ça fait pas plaisir. Hein. Vous imaginez le foncier ici, là? Tous les gens qui ont acheté des herbages ici, puis des maisons au bord de l'eau, qui voient leurs propriétés se dégrader parce qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière. Parce qu'il n'y a pas que les poissons là-dedans. Dimanche matin, c'est en se promenant que le garde-rivière Jean-Maurice Girard a découvert que le fleuve avait disparu. En le remontant, il constate un gouffre à hauteur de là où c'est, l'eau disparaissant complètement dans les profondeurs de la terre vers une destination encore inconnue. Une baignoire n'est pas un phénomène rare. Ce qu'il est davantage, ce sont les dimensions du trou, 4 mètres de diamètre. Souvent, c'est dû à la sécheresse. Quand il y a une période de sécheresse, c'est la nature de la terre qui sèche. Et comme il y a des petites rivières souterraines ou des petits ruisseaux, ça s'effronde et voilà. Pendant 8 km jusqu'à Grolais-sur-Île, presque plus une goutte d'eau sur le lit du fleuve. Pour l'écosystème, les conséquences sont désastreuses. Et vous voyez toutes les algues, c'est en train de sécher. Les poissons, il n'y a plus d'eau. Le peu de poissons qui va être dans les flaques d'eau, il va manquer d'oxygène. À la longue, ils vont mourir. Et la rivière va être morte pour plusieurs années. Les habitants ont demandé à la préfecture qu'elle fasse ramasser au plus vite les poissons qui se trouvent dans les poches d'eau. Si rien n'est fait d'ici quelques jours, il n'y aura plus ni truites, ni gardons, ni anguilles dans l'eau de l'Aril. L'Aril quasiment à sec. Une image qui choque totalement des riverains qui n'ont jamais vu ça. Avec tristesse, ils découvrent le nouveau visage du fleuve. Ça fait 40 ans qu'il pêche ici, mon mari. Forcément, ça laisse des traces. Bah oui, évidemment, ça fait pas plaisir. Hein. Vous imaginez le foncier ici, là? Tous les gens qui ont acheté des herbages ici, puis des maisons au bord de l'eau, qui voient leurs propriétés se dégrader parce qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière. Parce qu'il n'y a pas que les poissons là-dedans. Dimanche matin, c'est en se promenant que le garde-rivière Jean-Maurice Girard a découvert que le fleuve avait disparu. En le remontant, il constate un gouffre à hauteur de là où c'est, l'eau disparaissant complètement dans les profondeurs de la terre vers une destination encore inconnue. Une baignoire n'est pas un phénomène rare. Ce qu'il est davantage, ce sont les dimensions du trou, 4 mètres de diamètre. Souvent, c'est dû à la sécheresse. Quand il y a une période de sécheresse, c'est la nature de la terre qui sèche. Et comme il y a des petites rivières souterraines ou des petits ruisseaux, ça s'effronde et voilà. Pendant 8 km jusqu'à Grolais-sur-Île, presque plus une goutte d'eau sur le lit du fleuve. Pour l'écosystème, les conséquences sont désastreuses. Et vous voyez toutes les algues, c'est en train de sécher. Les poissons, il n'y a plus d'eau. Le peu de poissons qui va être dans les flaques d'eau, il va manquer d'oxygène. À la longue, ils vont mourir. Et la rivière va être morte pour plusieurs années. Les habitants ont demandé à la préfecture